Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, je fais cette vidéo pour donner quelques conseils à ceux à des célibataires qui cherchent des époux et des épouses, à ceux qui veulent se marier. Alors, je vous donne quelques conseils. Ne faites plus des projets de mariage sans Dieu. Ne faites plus les projets sans Dieu. Mes soeurs, mes frères, vous qui avez les projets de vous marier, vous qui êtes célibataire et qui cherchez un époux, consultez Dieu. Parce que le dehors est miné. Le dehors est miné. On ne sait plus qui est qui dehors. On ne sait plus qui est qui dehors. Vous voyez d'abord, Sodome et Gomorrhe est en train de prendre le pouvoir dans le monde. Sodome et Gomorrhe, quand je dis Sodome et Gomorrhe, vous comprenez ce que je dis. Donc, consultez Dieu. Dieu vous dirigera vers le bon choix. C'est Dieu qui vous a créé. Dieu sait qui est bien pour vous. Dieu sait qui peut vous convenir. Il y a les mauvaises choses maintenant, ceux qui ont déjà fait les compromis dans les sectes pernicieuses. Eux, ils vont vers les femmes pour les détruire. J'ai vu une vidéo dernièrement, il y a une jeune fille qui est allée coucher avec un homme. Elle est allée coucher avec un homme, si c'était pour 1 million. L'homme lui a donné 1 million. Après une semaine, elle a commencé à pourrir. Les asticots, en fait, les asticots étaient bien visibles sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, faites attention, le dehors est mauvais. Consultez Dieu. Quand tu cherches un mari, tu cherches un époux, ne mettez plus Dieu de côté. Parce que on ne sait plus qui est qui. Le dehors est mauvais. Est-ce que vous savez qu'il y a une catégorie d'hommes, eux, ils se nourrissent seulement des films porno et de la masturbation. Ils ne veulent pas les femmes. Peut-être, il va t'aborder peut-être pour un intérêt quelconque, mais son vrai plaisir, c'est dans la masturbation et les films porno. Et ceux qui sont déjà dans Sodome et Gomorrhe, et ceux qui sont déjà dans les sectes pernicieuses, mes soeurs, mes frères, consultez Dieu. Ne mettez plus Dieu. En fait, de nos jours, ne cherchez plus un époux ou une épouse sans Dieu. C'est très risqué. C'est très risqué. C'est un risque quand tu cherches de nos jours le mariage et tu fais le choix toi-même. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Le dehors, le mal prend de l'ampleur dans le monde. Tu peux aller épouser quelqu'un alors que tu épouses un monstre. Tu peux aller épouser quelqu'un alors que tu épouses un démon. Un démon en forme humaine. Donc le dehors est mauvais. Consultez Dieu. Quand tu es célibataire, tu veux te marier, consulte Dieu. Dis que papa, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui connais le bon, c'est toi qui connais le meilleur. On a vu ici dans les réseaux sociaux l'histoire de Stéphane. Stéphane qui allait épouser une fille, je crois, burkinabé. Il est allé au Burkina alors que son plan était de tuer la fille. On a tous vu ça dans les réseaux sociaux. Il allait l'épouser même dans son pays. Après quelque temps, la fille est morte. Donc, consultez Dieu. Dieu est l'auteur du mariage. Dieu est l'auteur du mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a béni le premier mariage entre nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu connaît le bon. Dieu connaît le bon. En fait, je précise encore, de nos jours,
le mal est déjà partout. On ne sait plus qui est qui. On n'a plus confiance en personne. Tu ne sais pas, tu peux aller ramasser un homme comme ça, alors que tu vas trouver ta mort là-bas. Tu vas aller ramasser une femme comme ça, alors que tu vas aller trouver ta mort là-bas. Ou bien, tu seras dans des problèmes terribles. Donc, c'est un conseil. Toi, célibataire, tu as des projets de te marier, tu cherches un homme, tu cherches une femme. Va vers celui qui a créé le mariage. Demande ta femme à Dieu. Demande ton mari à Dieu. Dans ta chambre, en genoux, en prière. Alors, on va lire Proverbe, on va lire dans la parole de Dieu. Proverbe 16, verset 1er. Proverbe 16, 1er, il est écrit. Proverbe 16, 1er, il est écrit. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Je reprends. Proverbe 16, 1er. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc, tu peux voir une fille belle, un gars beau, alors que c'est l'intérieur. Et je vais vous dire aussi quelque chose. N'épousez plus les hommes ou les femmes par rapport aux critères du physique. La beauté d'un homme, c'est son caractère. La beauté d'une femme, c'est son caractère. Tellement le monde est déjà mauvais que moi, je préfère épouser maintenant un homme moins beau, mais qui a un bon caractère. Il me respecte, il ne me ment pas, il m'aime, il respecte ma famille. Quand je suis malade, il est toujours là à mes côtés. Au lieu d'aller prendre un beau. Mais la beauté même c'est quoi? La beauté d'un homme c'est son caractère, mes frères et mes sœurs. Donc, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. On lit maintenant, on va au verset 2. Alors, Proverbe, c'est dans l'Ancien Testament, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voilà. Consulte Dieu. Seigneur, j'ai envie de me marier. Je veux un homme dans ma vie, mais je te laisse le choix. Laisse le choix à Dieu et sois patiente. Attends. Le choix de Dieu est toujours le meilleur choix. Parce que de nos jours, mes frères et mes sœurs, il y a les prédateurs dehors qui cherchent leur proie. Il y a les prédateurs. Tu vas aller rencontrer un homme. Peut-être il pratique déjà Sodome et Gomorrhe. Il vient se mettre avec toi pour des intérêts. Tu vas trouver un homme qui a déjà fait des compromis dans des sectes pernicieuses. Il vient vers toi par rapport aux intérêts. Ou bien il veut même te sacrifier. Dans ces sectes, on lui demande des sacrifices et c'est toi qui vas sacrifier. Ou bien quelqu'un, il est marié, hein, mais il prend son plaisir dans les films porno et la masturbation, qui est d'ailleurs un péché. Donc, consultez Dieu. Mettez-vous en genoux dans votre chambre, priez. Seigneur, aide-moi, le dehors est mauvais. J'ai peur d'aller ramasser un homme comme ça. Peut-être qu'il va détruire ma vie. Seigneur, aide-moi. Je cherche une femme. Aide-moi, papa. Je te remets le choix. Ton choix est le meilleur. Mais si c'est ce que la parole de Dieu dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Tu peux voir une femme, elle est belle. Elle est belle, mais tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas son cœur. Peut-être elle va te détruire. Peut-être c'est elle qui va mettre fin à tes jours. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui connaît mieux qui est cette personne, c'est Dieu. Celui qui ne peut pas se tromper, c'est Dieu. Le choix de Dieu est le meilleur. Le choix de Dieu est le meilleur.
recommande à l'Éternel tes œuvres, recommande à l'Éternel tes projets de mariage, recommande à l'Éternel tout. Papa, je cherche une femme, papa, je cherche un mari, aide-moi. Seigneur, le dehors est miné, on ne sait plus qui est qui. Aide-moi, Seigneur, j'ai peur. Dirige-moi vers un bon homme, dirige-moi vers une bonne femme. Et Dieu, si vous êtes sincère, vous entrez dans votre chambre, vous vous mettez en genoux, vous demandez à Dieu de manière sincère, Seigneur, tu connais tous les hommes mieux que moi, dirige-moi vers le bon, dirige-moi vers le meilleur. Seigneur, de moi-même, je peux faire un mauvais choix. Seigneur, aie pitié de moi. Choisis toi-même pour moi. Et Dieu écoute les prières, il va vous envoyer la meilleure femme et le meilleur mari. Mais si vous mettez Dieu de côté, vous jetez Dieu, vous dites que Jésus va là-bas, je n'ai pas besoin de toi, je peux faire mon choix moi-même. C'est quand ça sera chaud sur vous comme ça, c'est là où vous allez chercher Dieu. Donc mes frères et sœurs, le dehors est risqué, le dehors est mauvais, on ne sait plus qui est qui, le mal est partout. Quand vous voulez vous marier maintenant en 2023, consultez Dieu, priez, priez. Priez mes frères et mes sœurs. Nous voyons de nos jours comment les hommes se transforment en femmes. Comment Sodome et Gomorrhe prend de l'ampleur. Comment les sectes pernicieuses ont rempli la terre. On ne sait plus qui est qui. Tu peux aller ramasser un homme alors qu'il a déjà fait les compromis. Alors, il y a les voitures qui passent là, ça fait trop de bruit. Il y a les voitures qui passent souvent là, ça fait trop de bruit. Donc, de nos jours, en 2023, alors que nous tous, on voit comment le mal a déjà envahi la terre. Le mal a envahi la terre. Trouver encore des hommes sincères de nos jours, ce n'est plus facile. Tout le monde, c'est l'intérêt. Quelqu'un vient vers toi, ce n'est qu'avec l'intérêt. Quelqu'un vient vers toi, ça avait l'intérêt. Consulte Dieu, ma soeur. Tu es célibataire, tu veux te marier, genou à terre, prie dans ta chambre en genoux. Laisse Dieu le choix. Laisse Dieu faire le choix pour toi. Ma soeur, laisse Dieu faire le choix pour toi. Mon frère, laisse Dieu faire le choix pour toi. Et prie. Et Dieu qui est l'auteur du mariage. Et je vais terminer par ça. Dieu est l'auteur du mariage. Dieu a d'abord créé Adam. C'est Dieu qui a créé nos premiers parents, Adam et Ève. Il a d'abord créé Adam. Adam est resté longtemps seul. Ève n'était pas encore créée. Adam est resté avec les animaux. Il était avec les animaux. Un temps, il a commencé à voir les animaux deux à deux. Il voyait mâle et femelle. Un temps, l'envie. Il a commencé, quand il a vu ces animaux, il a eu l'envie. Il a dit que ouais, si j'avais aussi quelqu'un qui est semblable à moi. Dieu a donc su son besoin. Dieu a créé Ève. Regardez comment Dieu procède pour créer Ève. Quand Dieu a créé Adam, il a procédé comment? Il a pris la terre, il a formé Adam, il a soufflé un souffle de vie et Adam s'est levé. Mais regardez comment il procède pour créer Ève. Pour créer Ève, Dieu a opéré Adam. Dieu a pris le rôle d'un chirurgien. D'abord, c'est le plus grand chirurgien de tous les temps. Il a opéré Adam, il a anesthésié Adam, il a ouvert la côte. Mes frères et mes sœurs, Dieu est l'auteur de l'amour. Il a ouvert la côte d'Adam. Il a sorti Ève. Il a sorti Ève. Maintenant, il a refermé. Et il a amené Ève vers Adam. Quand Adam a vu Ève, il a vu une belle créature. Il a dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, et Dieu les a bénis.
Vous pouvez lire dans le livre de Genèse, Dieu l'a béni et dit, soyez féconds et multipliez la terre. C'est Dieu qui a célébré le premier mariage. Donc Dieu peut vous donner le meilleur homme. Dieu peut vous donner la meilleure femme. Consulte Dieu, toi qui veux te marier, toi qui cherches un mari, toi qui cherches une femme. Consulte Dieu. Le dehors est mauvais, le dehors est miné. Ne faites plus des choix de mari sans Dieu. Ne faites plus des choix. N'ayez plus de critères au physique. Ah, elle est belle. La beauté d'un homme, c'est son caractère. La beauté d'une femme, c'est son caractère. Alors, c'est quelques conseils que je voulais nous partager. De nos jours, le mal a pris des ampleurs terribles. Donc, ne faites plus les choix sans Dieu. Vous pouvez aller tomber sur quelqu'un qui va détruire votre vie. Vous pouvez aller tomber sur une femme qui va détruire votre vie. Vous pouvez aller tomber sur un homme qui va détruire votre vie. De nos jours, tout c'est l'intérêt. Mes frères et sœurs, consultez Dieu en genoux dans votre chambre. Prenez votre Bible, lisez. Lisez Genèse. Le début du mariage, comment ça a commencé, comment Dieu a créé le premier mariage, comment Dieu les a bénis. Et demandez aussi votre femme à Dieu, demandez votre mari à Dieu. Dieu écoute les prières et il vous exaucera. Il vous donnera la meilleure femme, il vous donnera le meilleur mari. Alors, portez-vous bien et passez une très bonne journée. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous aurons beaucoup des études comme ça sur la parole de Dieu, sur les faits d'actualité. Portez-vous bien. Allez, bye bye.